Conte de fées en français. Le plateau en or. Il était une fois, en un lieu qui s'appelait Série, deux vendeurs arrivèrent pour y vendre des casseroles et des poêles et des breloques faites à la main. Du fait qu'ils avaient tous les deux les mêmes objets à vendre, ils se demandaient comment ils allaient pouvoir vendre tous les deux dans le même village et bien gagner leur vie. Oh, Sundar! Comment faire pour vendre le même objet à la même personne? Et s'il te l'achète à toi, pourquoi me l'achèterait-il aussi ensuite à moi? Si je peux me permettre, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que vous ne diviseriez pas la ville en deux? Toi, tu prends tes produits pour les vendre à cette moitié. Et toi, tu prends l'autre moitié. Quand l'un a fini de vendre dans sa zone, eh bien, l'autre peut venir pour essayer d'y vendre ses produits aussi. C'est une brillante idée. Merci à vous de nous avoir aidés. Ainsi, Mahesh et Sundar prirent chacun une direction et commencèrent à racoler les villageois. Poêles et casseroles et des bijoux qui vont vous faire briller. Non loin de là, une petite fille écoutait le vendeur crier. Elle se rua à l'intérieur pour appeler sa grand-mère. « Grand-mère, quelqu'un vend des bijoux qui brillent. Je veux un bracelet. S'il te plaît, achète-moi un. » Oh, mon enfant, j'aimerais pouvoir, mais nous n'avons pas d'argent du tout. Comment pourrions-nous l'acheter? On ne pourrait pas vendre ce plateau affreux pour acheter le bracelet? Oh, cette chose! Il est recouvert de suie noire, enfin! Qui échangerait cela contre un bracelet? Oh! Essayons, grand-mère, s'il te plaît! Oh, d'accord, on peut essayer. Peu après, Mahesh approcha de la maison de la petite fille. Oui, par ici, je veux un bracelet! Mahesh vit que la petite fille portait des haillons et décida immédiatement de l'ignorer. Ne gaspille pas mon temps, petite. Tu ne peux pas t'acheter ça. Mais vous devez me dire le prix d'abord, n'est-ce pas? D'accord, alors c'est 4 pièces. Donne-les-moi et le bracelet est à toi. 4 pièces. Nous sommes désolés. Nous n'avons pas d'argent à vous donner. Mais si vous voulez bien entrer, je peux vous offrir quelque chose à échanger. Ah, très bien. Mais vite alors. Il faut encore que j'aille vendre ces choses à des gens qui, eux, ont de l'argent pour les acheter. La maison était dans un état pitoyable. Les murs ne tenaient plus. Le toit était rafistolé pour couvrir les trous et il y avait des souris partout. Oh là là, elles sont si pauvres. Mais que vont-elles bien pouvoir m'offrir? Des souris? Monsieur, j'ai seulement ce plateau plein de suie à vous offrir. Ma petite fille a vraiment envie de ce bracelet. S'il vous plaît, acceptez-le. Ah, ce truc noir affreux! Et c'est recouvert de quelle épaisseur de cendre noire? Je vais le frotter. J'espère que c'est au moins en cuivre. Tandis que Mahesh frottait le plateau, la cendre laissa apparaître une partie du plateau très brillante. Oh! Mais... C'était un plateau en or. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Alors vous pouvez l'acheter? Mahesh était un homme gourmand. Il pensa en lui-même. C'est de l'or pur! Ça doit valoir des 1000 et des 100! Je devrais m'en aller comme si de rien n'était et revenir plus tard. Elles seront convaincues que ce plateau ne valait rien et me le donneront même peut-être gratuitement, qui sait. Oh, je me demandais comment vous avez osé m'offrir ce plateau inutile. Il ne vaut rien du tout. Il n'a aucune valeur. Je n'en veux pas, non. Oh, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Ça va briser le cœur de ma petite fille, vous savez. Ne pouvez-vous pas trouver un moyen de nous donner juste un bracelet? Un bracelet! Je ne peux pas vous donner même la moitié d'un bracelet pour un objet si inutile. Vous m'avez assez fait perdre mon temps. Je m'en vais maintenant. Il est trop méchant! Je ne veux plus rien de lui.
Quand Mahesh disparut dans le marché, Sundar arriva au même endroit pour tenter sa chance. Poêle, casserole et breloques. Poêle, casserole et breloques. Oh, bonjour ma petite. Veux-tu acheter quelque chose? Je n'ai pas d'argent pour vous acheter quelque chose. Oh, tu as sûrement quelque chose. Ne sois pas triste. Faisons quelque chose. Tu me dis ce que tu as et je vois si je peux te l'échanger. Marché conclu? Ok. Je veux un bracelet, mais je n'en veux pas gratuitement. J'ai un vieux plateau que je peux vous donner. Vous voulez bien y jeter un œil? Évidemment. Comment faire un échange sinon? Je ne sais pas s'il peut servir à quelque chose, mais le voici. Sundar savait que le plateau ne valait pas tant que ça à première vue, mais c'était un homme honnête et généreux. Il ne voulait pas faire de peine à la petite fille. Il avait déjà décidé plus tôt d'échanger le vieux plateau contre un bracelet. Pour rendre l'accord plus réel, il décida d'examiner le plateau d'abord. D'accord. Je vais frotter un peu la cendre noire. Mais c'est un plateau en or. Madame, il vaut beaucoup plus que tout ce que je possède. Il vaut des milliers. Je n'ai pas assez pour pouvoir vous l'acheter. Oh! Vraiment? Je suis une vieille dame. Je ne comprends pas les questions d'argent. Vous semblez honnête et gentil. Pourquoi ne pas simplement prendre ce plateau et donner un bracelet à ma petite fille, non? Un bracelet? Mais vous pouvez avoir plus de 1000 bracelets. Attendez un instant. Je peux vous donner toutes les poêles, casseroles et breloques et aussi toutes les pièces de monnaie que je possède en échange de ce plateau. Mais s'il vous plaît, laissez-moi seulement 8 pièces pour que je puisse traverser la rivière et ma balance de pesée avec ceux qui la recouvrent pour pouvoir y ranger le plateau en or. La vieille dame était très contente. Maintenant, elle avait plein de casseroles et de poêles, et sa petite fille plein de bijoux brillants. Ils firent joyeusement au revoir de la main à Sundar. Sundar était aussi très content d'avoir trouvé un plateau en or. Il savait que sa vie était sur le point de changer pour de bon. Non loin de là, se trouvait Mahesh, qui était en train de penser la même chose. Mais il ne savait pas encore que son rêve venait de s'envoler. De l'or! De l'or! Je vais devenir riche! Je suis sûr que la vieille dame a maintenant perdu tout espoir. Elle va me donner le plateau en or gratuitement. C'est ça de la technique de bon vendeur. Je savais que vous m'attendriez dehors. Ok, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas voir une petite fille comme toi être triste. Je vais t'acheter ton plateau en... je veux dire, ce plateau noir affreux. Mais je ne peux pas te donner de bracelet. Laisse-moi voir. Voir quoi, monsieur? Nous n'avons besoin de rien de votre part. Nous avons déjà vendu notre plateau en or à un autre vendeur juste et honnête. Quoi? Mais où? Comment? Qui? Vous êtes méchant. Et maintenant, vous êtes en retard aussi. Il nous a donné tout ce qu'il possédait, sauf 8 pièces et sa balance de pesée. Il doit déjà avoir traversé la rivière à l'heure qu'il est. Quoi? Non! Mon argent! Mais la petite fille avait raison. Mahesh était en retard, en effet. Sundar avait déjà traversé la rivière. Mahesh explosa de colère et commença à sauter dans tous les sens en gigotant ses mains en l'air. Il était rempli de colère envers Sundar. Il hurlait. Mais Sundar était déjà loin et ne pouvait pas l'entendre. Reviens tout de suite! C'est mon argent! Oh, c'est Mahesh! Regarde-le, il saute de joie et me fait de grands signes. Peut-être qu'il a appris ce qu'il m'est arrivé. Regardez donc comme il semble heureux pour moi. Hé, merci! Moi aussi, je suis content. Au revoir! Mon argent! Sundar était parti et Mahesh était juste là, par terre,
à regretter ses mauvaises actions. Si seulement il n'avait pas été si gourmand, le plateau en or aurait pu être à lui. Souvenez-vous, l'honnêteté est la meilleure des attitudes.